Hello, bienvenue dans le podcast Cœur Mama qui parle maternité, grossesse, postpartum sans tabou et toujours avec bienveillance. Le burn-out, c'est un terme qu'on connaît tous aujourd'hui dans cette société où le stress, la pression et la course sont vraiment ce qu'on connaît le plus. Et aujourd'hui, c'est Sylvia, maman de 2 petits garçons, qui a accepté de partager son expérience avec nous. Comment du burn-out, elle a réussi à retrouver un équilibre et surtout un épanouissement en tant que maman, en tant que compagne et en tant que femme. Je te laisse découvrir ce magnifique épisode. Hello, hello! Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Alors, je vais commencer par te demander, déjà, comment tu t'appelles? Et si tu peux me dire un petit peu, qui fait partie de ta famille, s'il te plaît? Alors du coup, moi, c'est Sylvia, donc j'ai, 2 petits garçons, donc Gaspard et Elio. Elio, du coup, c'est le plus grand, il a 5 ans et Gaspard, il a 3 ans et demi, donc ils ont 18 mois d'écart OK, OK, trop et bien. voilà et j'ai mon conjoint, Maxence. OK, trop bien. Alors, aujourd'hui, le thème un peu que je vais aborder, hein, pour expliquer, c'est, toi, Sylvia, il y a quelques mois, tu es sortie, on va dire, du schéma classique après un burn-out et Mmh. tu as décidé de te lancer, il y a quoi? 3 mois maintenant? C'est ça. Dans le marketing de réseau. Donc voilà, je vais un peu, te poser quelques questions par rapport à tout ça, pour savoir aujourd'hui où tu en es et cetera. Donc déjà, pour commencer, quel a été vraiment l'élément déclencheur qui t'a fait dire, «Stop, à cette ancienne vie, je me rends compte que je peux plus», enfin voilà, si tu peux un peu m'expliquer, qu'est-ce qui a déclenché tout ça, quoi? Alors du coup, il faut savoir que j'étais enseignante de la conduite, donc OK. pendant 10 ans. C'est un métier, enfin franchement, j'ai adoré ce métier. J'étais vraiment une passionnée, de l'enseignement en lui-même, de transmettre, mon savoir-être, de mon savoir-faire et donc j'étais vraiment, une enseignante ultra, motivée, à gogo, et j'avais de très, très bons résultats, par rapport du coup à la réussite du permis de conduire Ouais. et là, en fait, depuis, on va dire, une petite année, je commençais tout doucement à sentir que j'étais moins patiente, Oui. mais je me disais: «Allez, ça va aller, c'est bientôt les vacances», Voilà. voilà. Donc je OK. repoussais sans savoir que je commençais déjà à être en burn-out Ouais. et à la maison, ça devenait un petit peu tendu. Je commençais à avoir des coups de blues ou des coups de nostalgie, on va dire, le dimanche soir et ensuite, c'était le mercredi et le dimanche soir et en chaque fois, je me disais: «Mais en fait, mais pourquoi le mercredi? Pourquoi le dimanche soir?» et en fait, c'était le mercredi parce que j'étais tout le temps avec mes enfants le mercredi, forcément, ils étaient Ouais. à l'école et le dimanche parce qu'on était en famille à 4 et que, bah, voilà, ça me procurait énormément d'émotions et le soir, je me dis: «Allez hop, le lendemain, c'est le travail» et l'élément déclencheur, ça a été en leçon de conduite, avec, une élève et là, en fait, elle m'a mal parlé et j'ai serré les dents et j'ai pas su réagir Ouais. et je me suis dit: «Allez, là, on va rentrer, on va arrêter la leçon de conduite» et je sentais vraiment mon corps, tétanisé. Je Ouais. me suis dit: «En fait, là, Sylvia, stop, tu as plus de Papa. patience». Je n'arrivais plus, je me suis dit: «C'est pas normal que mes élèves, Te puissent traite pas». comme ça? Oui, me traite, mais c'est surtout moi, en fait, me dire: «Mais Oui, que tu j'arrive ouais, plus à gérer ma patience» et c'est pas normal parce qu'être enseignant ouais. de la conduite, la première re chose, la première qualité à avoir, c'est la patience et là, Ouais. je me suis Oui. dit et remise en question, là, Sylvia, tu es plus patiente, tes élèves n'ont pas à subir, ça, donc stop Ouais. et c'est ça, en fait, c'est cette leçon de conduite qui m'a Oui, vraiment. et là, j'ai dit: «Stop» en fait. Donc je me suis arrêtée, j'étais du coup, chez le docteur, j'en ai parlé Ouais. et là, il m'a fait comprendre qu'en fait, là, mon cerveau, Ouais. Tu vivais vraiment le burn-out, quoi. c'est ça.
Et alors, est-ce que tu as directement démissionné? Heu, Non, je me Comment ça suis mise, s'est passé brièvement? je me suis mise en arrêt, du coup, on va dire, je pense un mois et demi. OK. Et en fait, voilà, avec le docteur, il m'a dit: «Tout doucement, faut pas prendre de décision, À ton aise, ouais. voilà, trop rapidement». Mais moi, je suis une personne assez radicale et du coup, je savais déjà. Je savais déjà que je ne pourrais plus revenir Ouais, et j'ai vraiment une énorme conscience professionnelle et de là, en fait, je me suis dit: «Je peux pas faire ça à mon équipe. Je peux pas me mettre en arrêt maladie, autant de temps». indéfiniment, C'est ouais. ça. Donc j'avais dit déjà à mon médecin: «Bon, bah, non, mais de toute façon, je vais demander une rupture conventionnelle». Il m'a dit: «Non, non, 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 Sylvia, là, tout doucement». Calme, ouais. Et au final, je me suis écoutée et bah, Bien. j'ai proposé du coup, la rupture, conventionnelle du coup avec ma patronne, en me disant que de toute façon, c'était pas possible, elle aurait jamais accepté et au final, elle a accepté. Trop bien. Ouais, donc du coup, bah, voilà, rupture conventionnelle et puis, voilà, j'ai tout arrêté. Au bout d'1 mois, 1 mois et demi d'arrêt maladie, on s'est dit: «Allez stop». Ouais, OK, purée. Et du coup, après ça, tu as découvert le marketing de réseau. Enfin, je sais pas comment, tu vas m'expliquer, mais pourquoi est-ce que tu as choisi d'aller vers un modèle comme le marketing de réseau plutôt que de te dire, même si tu vas pas retourner vers la conduite, ce que tu faisais, retourner vers un autre emploi, style classique, on peut dire ça comme ça? Mmh. Donc pourquoi est-ce que tu as choisi, le marketing de réseau plutôt que de retourner, dans un CDI, Classique. oui, voilà, c'est ça. Bah, parce qu'en fait, au moment où du coup j'ai, choisi du coup d'arrêter du coup l'enseignement, je me suis dit: «Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, j'ai eu autant de surcharge?» Ouais, J'ai su en fait prendre du recul et me dire: «OK, c'est parce que Sylvia, tu veux avoir du temps avec tes enfants». ouais, C'était la première chose. Mais c'est très difficile en tant que femme et en tant que maman enfin pour moi, ça a été difficile de dire: «Bah, en fait, j'ai envie de rester à la maison». Moi, ouais, rester à la maison, me réveiller, leur préparer le petit déjeuner, déjeuner avec eux, aller les chercher à l'école, leur préparer mmh, le petit goûter, comme ça ils arrivent, waouh, ils sont trop contents. C'était mon truc en fait. C'était oui, vraiment, ça me faisait vraiment quelque chose en moi. ouais. Et c'est difficile aujourd'hui en 2026 de dire: «Bah, voilà, moi j'ai envie de rester à la maison», en On se gros, sent d'être un coupable. peu, mère au foyer. Ouais, Et c'est vrai que quand j'en parlais avec ma mère, ma sœur, je disais à ma maman: «Mais maman, ça ne te fait rien de te dire que ta fille, elle ne veut plus forcément, travailler comme ouais, une ouais, ouais, personne, delta». Mais elle m'a dit: «Mais non Sylvia, en fait, si tu ressens l'envie et le besoin d'avoir encore du temps, à consacrer à tes enfants, vas-y». c'est OK. Ah, ça, c'est trop bien que tes proches t'aient C'est soutenue aussi ça. là-dedans. Et là, je me suis dit: «Mais ouais, en fait, assume Sylvia, assume Mmh. que, bah, tu as envie quoi, tu as envie Oui, de vivre pour l'instant pour tes enfants». Et du coup, c'est vrai que, bah, le marketing réseau, les réseaux sociaux, ça a toujours été quelque chose que j'ai vraiment bien aimé, voir ouais, les autres personnes transmettre leur savoir-être, leur ouais, savoir-faire. C'était vraiment, j'ai toujours été passionnée, montage vidéo ouais, et tout, j'adore. ouais, ouais, ouais. Et du coup, je me suis dit: «Mais en fait, mais Pourquoi pas, quoi? pourquoi pas Mmh. moi?» Mais oui, Et voilà, et voilà, bah, moi, je suis là maintenant. hein. Mais c'est vrai qu'il faut Ah, c'est oser, trop en fait. bien. Ouais, Il faut oser, c'est vrai qu'on a des peurs, des craintes, on se pose des questions, on se dit: «Mais qu'est-ce que les gens, ils vont penser de moi?» ouais, Mais je me suis dit: «De toute façon, c'est clair dans ma tête, en fait. Moi, je veux être là pour mes enfants à l'heure que je veux. Je veux pas stresser parce qu'ils ont un petit bobo et que l'école m'appelle et que je suis en ouais, conduite et me dire: «Mais ouais. j'ai choisi qui, Je vais en pas fait?» pouvoir, ouais, ouais, C'est ouais. ça. En fait, tu sentais, à la fin que tu «sacrifiais» entre guillemets du temps avec tes enfants pour ton boulot et c'est pas quelque chose qui te convenait, quoi. C'était Parce que pas dans c'est mes vrai valeurs. qu'aujourd'hui dans notre société, je pense qu'on culpabilise beaucoup quand on se dit, «On veut rester avec nos enfants».
Alors qu'à l'époque, c'était «comme ça» entre guillemets. Mais depuis que les femmes travaillent, on demande à toutes les mamans d'être, heu, hyper bien au niveau pro, au niveau, femme en tant que telle, avoir du temps pour elles, être là pour les enfants, prendre soin de toute la famille et en fait, et c'est prendre, beaucoup et il y en a pour qui, ben, ça nous convient pas comme ça et c'est OK, donc c'est hyper bien que tu aies assumé, en fait et que tu te sois écoutée. c'est ça, je me suis vraiment ouais, c'est ça, je me suis vraiment écoutée et c'est bien ce que tu dis dans le sens où, on prend toujours soin de l'autre et j'ai beaucoup pris soin de mon travail Ouais, et je culpabilisais en fait, très souvent et là je me suis dit: «Non, c'est pas normal» et ouais, moi-même en fait, je me suis complètement oubliée parce qu'avec mes grossesses, très rapprochées, ouais, j'ai c'est pris ouais. énormément de kilos. Avant je faisais beaucoup de sport, je faisais énormément attention à moi et je me suis dit: «Mais Sylvia, en fait, ça fait 5 ans que, tu n'arrives même pas à te dire après le travail, va faire du sport». Non, Ouais, je voulais rentrer, je voulais être avec mes enfants donc en fait, ouais, ouais, oublié et je m'oubliais et au final, bah, voilà quoi. ouais, plus du tout de temps pour toi, quoi. Et du coup, tes petits loulous, Gaspard et Elio, c'est ça, hein? C'est ça. Est-ce qu'ils ont remarqué depuis que tu t'es lancée, là, il y a quelques mois, ce changement à la maison? Tu leur as expliqué ou quand ils comme tu dis, quand ils rentrent de l'école, ils voient qu'il y a le goûter qui est prêt et maman va les chercher tous les jours. Ils ont senti, ce changement de dynamique Carrément. et i est-ce qu'ils t'en parlent ou ils sont encore trop petits pour, Alors, ils sont encore trop petits dans le sens où ils arrivent pas à savoir que, je ne vais pas travailler. Je leur dis pas: «Maman reste à la maison» parce que j'ai quand et en même soi, c'est un travail, hein, ce que tu fais. C'est juste le bien sûr, mais aujourd'hui, je pense oui, qu'ils n'ont pas encore la maturité oui, oui, c'est pour comprendre sûr. et j'ai peur surtout de dire, «Maman reste à la maison» et j'ai peur qu'ils disent: «Bah, moi je veux rester avec toi, je veux pas la». Ouais, ouais, Mais le matin, c'est cool, c'est chill. ouais. C'est je me réveille en même temps qu'eux. Je suis pas là speed, c'est ce qui se passait avant, en fait. J'avais l'impression d'avoir fait ma première journée de 6:30 du matin jusque 8:10. Ouais, À 8:15, je me dis: «Waouh, je suis déjà crevée». ouais, Bah, ouais. déjà, ils ont pas une autonomie, Bah forcément, oui, ils sont heu petits. c'est ça. Donc le matin, c'est waouh, c'est ça change Donc la tes vie. journées parce que le matin détermine aussi quand même beaucoup, ça on va pas se mentir. Ah bah, Donc clairement. tout a changé, Je ouais, c'est vrai que se dire prends de 6:30 à 8:10, ça avait déjà l'impression alors que la journée venait à peine de commencer, que tu Non étais mais déjà au bout du rouleau. clairement, je disais: «Sylvia, tu dois aller au travail, mais va te doucher, reprends une douche!» parce que c'était pas possible et en Déjà fait, KO. c'était, un cercle vicieux parce que j'étais stressée, je les speedais, je leur dis: «Allez, allez, on y va» et en fait, ça les énervait. Ouais. Tellement ils venaient de se réveiller et je disais: «Non, non, non» et là, on prend le petit déjeuner à 3 parce que Ah, c'est moi, ils cool. commencent beaucoup plus tôt. Ouais. Mais c'est déjà magique quoi, parce que, Ah, bah, on parle de la journée qui va se passer ouais, et puis, aucune crise parce que faut savoir que oui, c'est des enfants, c'est de la frustration, c'est on les speed, du coup, ils sont frustrés, donc ils s'énervent, ouais. c'est des crises, donc moi je m'énerve et là, il y a plus tout ça en fait. On prend le temps. Oui, en fait, tu leur transmettais ton stress et Ah maintenant que c'est carrément, chill, bah, tu leur transmets ça aussi, quoi. carrément. Ah mais Ah, ça, c'est c'est trop sûr. bien. Ouais, ouais, ouais. Oh, c'est trop cool. Je suis contente, je vous imagine à 3 prendre votre petit déjeuner, trop Et puis chou. en plus, il faut savoir aussi que c'est magique, ce qui m'arrive dans le sens où moi, d'aller juste les mettre à l'école, et de voir les copains dire: «Ah, c'est la maman d'Elio et de Gaspard» et on peut parler avec les enfants, on voit leurs copains. Ouais, Parce que quand on n'a pas le temps, on les dépose en vitesse, on prend même pas le temps c'est de du voir tac au les tac, parents, quoi. c'est ça et là, on prend c'est de la qualité, en fait, vraiment, Mmh, c'est ce que je voulais, c'était avoir de la mmh. qualité. Moi, je préfère avoir, quelques moments, mais des forts moments, Ouais, que ouais, ouais. avoir, 10 000 moments, mais en fait, des moments que tu Ou que partages c'est que des secondes et tu ouais. Ouais, non, je comprends tout à fait et c'est ça m'inspire beaucoup pour quand, celle-ci sera un peu plus grande aussi de suivre ton chemin. C'est clair qu'on a envie de vraiment faire partie de leur vie aussi et c'est bizarre de dire ça parce qu'on est leur mère, mais à partir du moment où ils vont à l'école, beh, ils se créent aussi une vie c'est ça. et je pense que c'est ça aussi, aujourd'hui ce que tu ressens de voir leurs copains, de voir aussi les mamans des copains, découvrir, avoir ce temps aussi de les écouter, qui te racontent la C'est ça. journée
et d'être chill pour vraiment les écouter et pas être là: «Non, non, il faut que je fasse le repas, il faut, Non, que tu ailles dormir, il faut que» ouais, et puis heu, la fierté aussi, la fierté dans leurs yeux de voir leur maman arriver, bon à petit 15:00, cœur, ils c'est sont trop mignon. heureux. Ils doivent pas attendre sur le banc le temps que la garderie Ouais, arrive et après d'aller à la garderie et d'avoir un du bruit. Même si ouais, c'est génial la garderie, c'est trop bien, je le sais, mais c'est un pas autre monde en pas fait. tous les jours, quoi. Non, Il c'est faut ça. un entre-deux aussi. Alors franchement, c'est trop bien. Et du coup, donc tu t'es lancée dans le marketing de réseau. Ça. Honnêtement, au début, quand tu t'es lancée, est-ce que tu as ressenti la peur de pas avoir de l'argent déjà tout de suite? Et si oui, comment est-ce que tu as un peu géré ça? Parce que c'est quand même quelque chose de totalement différent. Donc, tu peux expliquer brièvement un peu le modèle pour les gens qui connaissent pas? Le marketing de réseau, c'est vraiment différent de tout ce qui est pyramidal, de ce que les gens pensent. C'est vraiment, ici, en tout cas dans notre marketing de réseau, parce que je suis aussi dedans, de la recommandation de produits, mais aussi, de l'opportunité business. Donc en fait, tu as moyen de développer des équipes, donc de recruter des personnes, mais il faut aussi évidemment, que nous, on fasse un minimum, hein. On peut pas se dire, on fait nos équipes, on les fait bosser et nous, on se tourne les pouces et on fait rien. Ça justement, c'est ce qu'on appelle le pyramidal et c'est pour ça que souvent quand on parle de marketing de réseau ou de MLM, c'est parfois mal vu parce que les gens ne connaissent pas beaucoup. Mais ce qui est vrai, c'est que quand on se lance là-dedans, déjà, c'est en tant qu'entrepreneur et avant tu étais employé aussi, et puis, il faut bosser, il faut trouver des clients, il faut recommander les produits, il faut oser en parler, il faut oser commencer à parler aussi d'opportunités business. Donc quand tu t'es lancé, est-ce que tu as eu peur et tu t'es dit, ou peut-être que je vais pas avoir directement un gros salaire, comment est-ce que je vais faire? Comment tu as un peu géré, ces débuts-là? Parce que tu es encore au début aussi maintenant. Bien sûr. Ben en fait, avec mon conjoint, c'était déjà acté, ça ne m'a pas du tout fait peur parce que, ça avait été discuté et organisé du coup avec, mon conjoint avant Ouais. même que je prenne la décision de faire une Ah, rupture conventionnelle. Heu, trop bien. comment? Trop bien. Trop bien. Bah, en fait, avec mon conjoint, on est un petit peu dans cette optique-là de la vie, c'est que l'argent ça va, ça vient Ce qui est vrai. et ce qui est vrai. Par Oui. contre la santé, ben, si elle part, elle va peut-être pas revenir et Ouais. au vu de mon état, Oui, il me l'avait dit clairement: «De toute façon, Sylvia, ne te mets aucun stress avec l'argent, on ouais, va gérer. ouais. S'il faut Ah, génial. enlever, ben, quelques restos, on enlèvera quelques restos, mais c'est Oui, pas c'est grave, on ça. fera des plateaux télé et puis Oui! OK!» Non, mais c'est vrai. En fait, on voit toujours le positif Ouais, et et c'est vrai que j'ai eu cette chance énorme d'avoir été accompagnée par mon conjoint parce que, ben, ouais. il m'a Qui suivie t'ait pour ça. comprise, qui C'est ça t'ait, et c'est pas toujours facile parce que, mmh bah, l'argent, c'est un confort de ouais. vie et il faut pas se le mentir. Mais nous Surtout quand on a des enfants. et c'est ça et du coup et une maison et une voiture Oui, et des oui. prêts, par-ci par-là. Ouais, Mais voilà, on a décidé que, ben, c'était comme ça et voilà après, moi, au niveau marketing réseau, bah, je me lance, tout doucement mais sûrement. c'est ça. Le le truc, c'est que c'est aussi une gratitude, en fait, c'est quand, on arrive à conseiller, des choses, à certaines personnes, mais waouh, quoi! On se dit, en fait, même si, bah, ce sera pas mon salaire d'avant, mais en fait, il y a pas photo. Tu te sens aligné en fait. Clairement, reconnaissance, plus, et ça n'a pas de prix. Même si, j'avais de la reconnaissance dans mon autre Oui, travail, c'était pas à la hauteur de ce que je pouvais donner ouais, et donc de là, en fait, voilà, ça a été clair déjà, avant même que je prenne la décision que voilà, l'argent, ça va, ça vient, ça viendra quand ça viendra, mais ouais. on La on santé, c'est le s'organise. plus important. C'est ça. Et oui, waouh, bravo! Franchement d'avoir toute cette organisation aussi et de s'être dit, enfin que ton conjoint, t'ait dit vraiment: Ouais. «Allez, vas-y, je te soutiens et ça va aller». Parce que c'est vrai que
c'est pas toujours comme ça et parfois pas par manque de soutien, mais par peur justement de pas avoir forcément, beaucoup d'argent et cetera, beaucoup de rentrées, surtout quand on est habitué à être employé, à avoir un salaire qui tombe chaque mois et cetera et donc bah, bravo déjà à toi d'avoir osé et c'est bien parce que vous créez une vraie bonne team, je pense C'est ça. avec ton conjoint donc franchement, trop bien ça 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 c'est inspirant quoi, c'est inspirant mais vraiment je trouve que quand on est, maman et d'enfants en bas âge, en plus tu as eu des enfants rapprochés, je sais et je me rends compte quand j'écoute les mamans autour de moi que les finances sont un vrai stress. C'est ça. Vraiment, c'est quelque chose qui plombe un peu les gens donc c'est bien d'avoir pu te dire: «Maintenant, je me mets en avant, je me rends compte que, voilà, là, c'est ma santé qui est en jeu aussi» C'est ça. et ce qui est formidable, comme tu le dis, c'est que, bah, à travers le marketing de réseau, tu transmets aussi des conseils, entre guillemets, «santé» parce que tu partages des produits bien-être et aussi l'opportunité business permet à d'autres mamans, qui vont peut-être connaître le burn-out ou qui ont besoin de se retrouver, à prendre soin aussi, je pense, de leur santé mentale. Exactement. Comme tu dis aujourd'hui, gratitude et cetera, beh, ça se voit que mentalement, tu es bien, tu es aligné, tu es avec tes enfants et c'est ce que tu veux et que tu te sens beaucoup mieux Bien de sûr. où tu étais, il y a quelques mois, au bord du gouffre, quoi. Donc c'est trop bien. Je suis hyper contente pour toi Merci. et du coup, ben voilà, je sais que c'est récent, mais qu'est-ce que ça t'a apporté jusqu'ici, hein, de te lancer, dans cette aventure, et de faire partie d'une équipe aussi? Parce que du coup, tu enfin, on n'est pas tout seul là-dedans, hein, on fait partie d'une équipe, dans le marketing de réseau. Comment ça se passe, voilà, depuis le jour où tu as commencé? Est-ce que tu as déjà senti une évolution? Comme j'ai dit, au niveau de ton mindset, est-ce que tu as vu, voilà? Alors du coup, première chose, c'est la reconnaissance comme je te disais tout à l'heure. Ça c'est, je pense, la plus belle chose qu'on Ouais, peut ressentir parce que quand on travaille en tant qu'employé, on n'a pas forcément les reconnaissances, qu'on souhaiterait avoir. Alors, moi, je me suis toujours dit: «Oui, je donne sans attendre en retour», mais je ouais, pense quand même avec du recul que, on attend toujours quand même quelque chose. ouais, Là, bah, le fait de faire le marketing réseau, de transmettre mon savoir-être, mon savoir-faire et ouais, ben, ça c'est reconnaissant, plus donc ouais, ça c'est la première chose. Après au niveau de mon mental, comme je disais aussi, bah, en fait, je travaille, de là où je veux et quand je ouais, veux et donc je peux du coup, avoir, de la qualité avec, moi-même, donc le temps, mon temps à ouais. moi, le temps avec mes enfants et le temps aussi avec mon conjoint. Ça, Oui, on c'est très y a important aussi. c'est très important. Parce que c'est vrai, on parle ici entre mamans et cetera et moi, ça ne fait que 4 mois que je suis là-dedans, mais il y a rien à faire. L'équilibre du couple fait l'équilibre de la famille. C'est ça. Et ça, en fait, quand on est mal, quand on est en burn-out, quand on a, le travail, et le reste à côté et ben, en fait, oui, on s'oublie en tant que femme Ouais, et en tant que, bah, femme, avec, son conjoint et donc ça, c'est vrai que maintenant, j'ai beaucoup plus le temps et donc franchement, psychologiquement, mentalement, vraiment le marketing réseau, ça s'aligne avec, mes valeurs, ouais, familiales et avec mes valeurs à moi surtout, parce que maintenant j'ai du temps pour moi, je peux faire du ouais. sport, je peux, bah, travailler Se sur moi-même, retrouver en me fait. retrouver, exactement, me retrouver et ça c'est waouh! Ouais, ça n'a pas de prix comme tu dis. Exactement, ça n'a pas de prix. C'est ça, donc voilà et puis Non, c'est aussi, de partager aussi avec d'autres personnes, bah, avoir une oui, équipe. ouais, Et ça, faut aussi le souligner, l'équipe, ça fait énormément, on ne se sent pas seul parce que le marketing réseau peut faire peur parce qu'on se dit: «Waouh, on est seul ouais, ouais, face à ce grand monde» et au final, pas du tout parce que, ben, on a une équipe et des connaissances et on fait connaissance avec d'autres personnes, dans le monde entier aussi.
Ah ouais, c'est vrai. Ouais, Et ça, c'est magique aussi. ouais. On a la chance d'être dans une équipe, avec des personnes Ouais, bienveillantes et où on essaye, enfin, vraiment de toutes se surélever, de ça. pas juger en D'être fonction de bienveillant, toi, d'être tu es là depuis tel nombre d'années, mais tu es à ce stade-là et c'est OK. Enfin, chacune a ses propres objectifs, ouais, mais on fait quand même une équipe et c'est ça c'est ça, qui est bien et qui est motivant, quoi. qui est motivant, c'est ça, exactement. Trop chouette. Et du coup, j'ai encore une petite question pour toi. Si aujourd'hui tu pouvais parler à la Sylvia, d'après ce cours de conduite, qui était tétanisée, cette Sylvia, devant le médecin, en plein burn-out, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, je lui dirais clairement que, soit ton burn-out, tu le choisis et tu te dis que c'est ta meilleure amie et qui va du coup, t'amener sur un chemin différent, Mmh. mais le chemin aligné à tes valeurs, ou soit, je lui dirais, bah, tu continues dans ce confort-là, entre guillemets «confort» mais négatif, et Ouais, ton burn-out va être, du coup, ta pire ennemie. Et donc voilà, je lui dirais de vraiment écouter, en fait, ce burn-out, parce que moi, je me dis que, bah, ça a été la petite clé qui a ouvert une autre porte, un autre chemin. Et mon médecin, il n'aime pas du tout que je lui dise ça, mais c'est vrai, en fait. Moi, pour moi, s'il y a un burn-out, c'est, parce que, il fallait qu'il un arrive trop plein. pour changer ta vie. Et moi, Ouais. je le prends vraiment comme ça et je me dis qu'en fait, bah, ça a été ma meilleure amie, en fait. Non, c'est beau, c'est beau. Voilà, Ça a été vraiment l'élément déclencheur de c'est ton ça, bonheur d'aujourd'hui, de ce qui fait que tu peux avoir du temps avec tes enfants et c'est ta priorité, c'est du ça, temps avec ton conjoint, du temps, enfin, tout simplement pour ta famille et c'est exactement. comme tu dis, c'est le plus important et c'est beau de voir à quel point, tu as rebondi, en fait, Ouais, en quelques mois à peine. Parce que voilà, il y a des gens, c'est des années, comme tu dis, ça devient alors ton pire ennemi, c'est des années que tu restes là-dedans et tu n'arrives pas à avoir de porte de sortie et là, toi, directement, tu t'es dit: «Voilà, ça arrive parce qu'il faut que j'amène quelque chose de différent» et ouais. tu rayonnes, quoi. C'est vrai, tu rayonnes, c'est trop bien de te voir C'est comme ça gentil. et merci en tout cas franchement d'avoir partagé tout ça avec moi. Parce que je sais que, c'est des sujets qui sont quand même, assez délicats parfois, c'est des choses, enfin difficiles et voilà, la santé a été mise en jeu, mais là on Ouais. te voit vraiment, tu rayonnes, on dirait que tu as 20 ans, quand tu nous dis que tu as des enfants de 3 et Ah 5 ans. non! Mais moi quand je t'ai vu pour la première fois, enfin, alors il faut quand même que je précise, on ne s'est jamais vu en vrai, mais Non. quand je t'ai vu du coup sur les réseaux, enfin en réunion Zoom et que j'ai appris que tu étais maman, je me suis dit: «Mais elle a eu ses enfants à quel âge? À 15 ans ou?» Mais non! Et non, pourtant pas. Donc vraiment, on voit que tu rayonnes et que tu es alignée avec ce que tu fais aujourd'hui et Ah, c'est hyper inspirant et je suis sûre que ton histoire sera un exemple pour, certaines mamans qui se retrouvent dans j'espère. la situation dans laquelle tu étais, il y a quelques mois, quoi. Ce que je Donc peux vraiment dire, c'est surtout, en fait, c'est s'écouter soi-même, en fait. C'est ne pas écouter forcément, la société, s'aligner, prendre le petit wagon avec, enfin ouais, voilà, ce petit train-là où tout le monde, va dans le train. ouais. C'est non, c'est s'écouter et oser, en fait, et pas avoir peur, parce que la vie, elle est tellement longue que, Ouais, en fait, voilà quoi, il faut y aller, il faut tu oser, raison. et puis si ça va pas et on rebondit et on change. Exactement. Il y a Ouais, tellement d'opportunités dans cette vie que rester dans une case comme ça, ouais, ouais, je suis totalement en accord avec toi pour ça donc vraiment merci d'avoir partagé tout ça avec moi. Ça m'a permis aussi de mieux te connaître, donc trop, trop bien et franchement bravo pour ton parcours. Hâte merci. de te voir encore évoluer et voler de tes propres ailes, bientôt on te verra sur les podiums et tout et on fera un podcast. Vous vous souvenez là quand on parlait des débuts de Sylvia là, dans le marketing de réseau? Regardez où elle est aujourd'hui. Faut vivre ses rêves. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à Sylvia d'avoir accepté
de partager cette expérience avec nous. Je sais à quel point ça a été des moments compliqués pour elle et vraiment je la remercie et je suis très très heureuse de la voir aussi rayonnante et épanouie dans sa vie aujourd'hui à tous les niveaux. J'espère que tu as aimé cet épisode et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Cœur Maman.